Hola, salut à tous. Chapitre 26 de Kagrabati. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Chiro laisse son katana, abandonne, entre guillemets, sacrifie son katana pour sauver Akuri. Et apparemment, il a un plan mis en place pour en gros le récupérer. Donc, parce qu'il a plein de très inquiet. Donc, j'ai hâte de voir le plan. J'ai hâte de voir le plan. Donc, en gros, c'est parti. Pré-page, on nous met 3 novembre. On nous montre en gros des plats, c'est des quoi? Des nouilles, ouais. On va dire des nouilles et de la glace. Et on nous met Iyuki et Tafuku s'offrent un déjeuner au restaurant. Ok. Donc en gros, on voit des nouilles et de la glace, quoi. Et des yakitora, je dirais plutôt. Bref, la nourriture. Ils sont en train de manger. Et là, on voit Tafuku, je crois, le Sumotori de Yokozuna. Tafuku, ok. Tafuku fait bon app. On voit Yuki qui est en train de manger. En gros, c'est Tafuku qui a les nouilles, quoi, et c'est Yuki qui a la glace. Donc, en gros, on voit clairement que la personne qui a le plus gros plat, c'est Tafuku, le Yokozuna. Donc, en gros, Tafuku fait bon app et Yuki fait ils ont inversé nos commandes. Ah, donc c'est qui a commandé le plat et eu la glace en fait. Putain, ils mangent beaucoup, hein. Donc bref, en gros, elle fait. Ils ont inversé nos plats. Et Tafku fait. Tu forces pas un peu trop sur la nourriture. Et là derrière, Yuki fait. Je vais trancher la tête de ce gars. J'ai besoin de me recharger en spaghetti. Ah, c'est des spaghetti, ok. Parce que oui, je me suis dit, ils sont au Japon, vu en gros. Ouais, en fait, c'est des pâtes, quoi. C'est des pâtes. Bref, en gros, prépare. On le met 3 novembre, il y a des pâtes et une glace, quoi, dans une sorte de bol avec des. La glace, il y a un biscuit, genre des framboises, fraises, bref, bananes. En gros, c'est posé sur la table. Chez Chanoumet, Iyuki et Tafuku s'offrent un déjeuner au restaurant. Tafuku fait bon app. Iyuki regarde les plats, comment ils sont mis, quoi. En gros, la glace est mise vers Iyuki et les spaghettis vers Tafuku. Iyuki fait ils ont inversé nos commandes. Parce que je me dis que le serveur a dû se dire que, oui, en gros, quand ils ont commandé, quoi, ils ont dit les plats, mais je me dis que l'une des deux personnes a commandé les plats, mais en gros, il ne savait pas à qui donner quel plat. Il a vu que, oui, le Yokozuna a vu comment il est molosse, vu qu'il a mangé les spaghettis, et la fille, vu comment elle est plutôt mince, quoi, c'est qu'il doit manger la glace. Il a dû se dire ça. Donc, en gros, Yuki fait ils ont inversé nos commandes. Tafuku fait tu forces pas un peu trop sur la nourriture. Yuki derrière lui fait je vais trancher la tête de ce gars. J'ai besoin de me recharger en spaghetti. Et Tafuku fait bon, bah, ce sera les spaghettis alors. Et il fait ah, au fait. Oui, ah, au fait. On le voit qui sort le portable, qui sort en gros son portable à clapet, quoi, et il montre en gros un truc à Iyuki. Iyuki, dès qu'elle voit ce qui est écrit, elle crache, et en gros ce qui est écrit, c'est sur le portable, nouvelle enchère du Rakuzaishi. Enten, le septième sabre imprégné. Dès qu'elle voit ça, elle crache sur les spaghettis qui commencent à manger, quoi, elle fait quoi? Et Tafuku fait ça me tue. Et Iyuki fait il veut de l'argent. Et là derrière, Tafku fait aucune idée, mais c'est bien lui. Derrière, Yuki fait ça m'étonnerait qu'il cherche l'argent. Et t'aurais dû me le dire tout de suite. Prends ça au sérieux et épargne-moi tes au fait. Et Tafku fait désolé. Et là derrière, Yuki se calme et fait qu'est-ce qu'il mijote. Et donc, en gros, euh, ce que Chihiro mijote, quoi. Et là, on nous montre en gros qu'il fait nuit, on nous montre en gros les immeubles. Et là, le titre du chapitre, c'est Confiance. Et là, derrière, Chihiro fait une reconnaissance. À ce stade, on n'a que quelques hypothèses sur l'entrepôt. Déjà, Akuri pourrait peut-être interférer là-dedans. Et en plus, on voit Shiba qui fait et la garantie. Et là derrière, on montre une sorte d'image de flashback où on voit le père de Akuli qui fait si je meurs, l'entrepôt disparaît avec moi. Et là derrière, Chihiro fait les Saami sont dévoués à protéger le Rakuzaishi, sont dévoués à protéger le Rakuzaishi de leur vie. Mhm. Il continue en disant s'il risque sa vie pour le Rakuzaishi et qu'il y reste, l'entrepôt disparaît et c'en est fini du Rakuzaishi. Tout le contraire de leur objectif.
Et derrière, Shiba fait. Parce qu'en gros, ils sont en voiture, hein. En gros, devant, c'est Shiba qui conduit, Chiro à côté. Derrière, il y a Akuri, Inao et la petite fille qui peut se régénérer. Charu. En gros, ils sont les trois derrière, quoi. Et Shiba et Chiro sont devant. En gros, ils parlent et les autres derrière écoutent la conversation en même temps, quoi. Ils sont en voiture, quoi. Donc, Chiro fait. S'il risque sa vie pour le Rakudaichi et qu'il y reste, l'entrepôt disparaît et c'en est fini du Rakudaichi. Tout le contraire de l'objectif. Derrière, Shiba fait. Même s'il a un plan de secours en cas de mort accidentelle ou naturelle, il a forcément prévu une assurance. Et là, derrière, Chiro fait. Mais comme on ignore si Kyora a dit la vérité, on ne peut pas en être sûr. Derrière, Shiba fait. Ouais, quelle misère. Ah, si ça se trouve, l'entrepôt existe quelque part dans notre dimension et il déplace les armes là-bas. Et Chiro fait. C'est possible. Et là, il continue en disant, les possibilités sont nombreuses. Pour les réduire, pour les réduire, va falloir tenter une reconnaissance pour mieux cerner cet entrepôt. Derrière, Shiba fait une reconnaissance. Ce serait génial si ça fonctionnait. Derrière, on nous montre Inao qui écoute et fait. Le sabre imprégné a une fonction de reconnaissance. C'est qu'il est bien pensé. Et Chalu fait. Bien pensé. Et derrière, Shiba fait. C'est pas tellement une fonction, mais plutôt un effet secondaire. Et Chihiro continue en disant. Les poissons rouges sont la manifestation de ma force occulte. Je peux les bouger librement comme une jambe ou un bras. Ah, ok. Donc, on comprend mieux pourquoi, répétons au cliff dans les chapitres, les gouttes, en gros, qui sortent en général quand Chiro, en gros, sort son katana du fourreau, quoi, commence à sortir. Donc, on comprend en fait qu'il avait enclenché la reconnaissance. Et en gros, là maintenant, en sachant qu'elle a enclenché, il pourra trouver plus facilement la zone où pourrait être son sabre. Ok. Donc, je pas fait. C'est pas tellement une fonction, mais plutôt un effet secondaire. Et Chihiro fait. Les poissons rouges sont la manifestation de ma force occulte. Je peux les bouger librement comme une jambe ou un bras. Il continue en disant, je peux aussi sentir ce qui les entoure. Je les envoie souvent en éclaireur en territoire ennemi. Ah, rappelle-toi dans son combat où il a sauvé Akuli, quoi. Rappelle-toi, les poissons rouges passaient en gros vers la fenêtre de l'immeuble, en gros zonaient vers la fenêtre, quoi. En gros, ils servaient en gros à faire la reconnaissance et à savoir le nombre d'ennemis qu'il y a dans la pièce, quoi. Donc en gros, parce que ça n'avait pas été expliqué jusqu'ici, ça n'avait pas été expliqué jusqu'ici qu'en gros, les poissons rouges, qu'en gros, on les voit qui se baladent, quoi. Tiro les utilise en gros comme éclaireur pour en gros scanner la zone, quoi, lui permettre de savoir le nombre d'ennemis, d'adversaires auxquels il va faire face, ce genre de choses, quoi. Ça, on savait pas. Donc, c'est bien de voir les spécificités de son katana, quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ensuite, on nous montre Chalu qui fait. Je vois, parce qu'il écoute la discussion. Derrière, Shiba continue en disant, et tu peux activer les poissons rouges à distance. Et Chihiro fait. J'ai tenté le coup suite au rapport de l'escouade de Agiwara qui disait que Sojo déclenchait Mei à distance. Ah, ok, donc en gros, s'inspirant de ce qu'il avait pris sur Sojo. Ah, ok, oh, ouais, ok, c'est ça. Parce que oui, je trouve bizarre que jusqu'ici, on nous en ait pas parlé. Donc, en gros, on comprend par là que c'est une technique qu'il a apprise récemment, en gros, en s'inspirant de ce qu'il connaissait, de ce qu'on lui a dit, de ce que Sojo faisait avec son katana, quoi. En gros, c'est ça. Parce que oui, jusqu'ici, depuis le début du manga, en gros, il a jamais vraiment mis en action et l'une des rares fois où on l'a vu vraiment le faire, quoi, c'est quand en gros il a sauvé Akuri et bizarrement c'est après son combat contre Sojo. Donc en gros c'est après que il a pu maîtriser et mieux comprendre comment fonctionne la technique de scan d'éclaireur. Enfin, je sais pas comment on va appeler ça, mais en gros la technique qu'il utilise pour en gros scanner la zone quoi avec des poissons et savoir le nombre d'ennemis, donc les personnes auxquelles il va faire face s'il va dans la zone quoi. Ok. Donc, en gros, Shiba fait. Et tu peux activer les poissons rouges à distance? Chihiro lui répond. J'ai tenté le coup suite au rapport de l'escouade de Hagiwara, qui disait que Sojo déclenchait Mei à distance. Et, hmm, et, et ensuite, on nous montre. Hmm, ok. Ensuite, on nous montre genre quelqu'un qui tient le Kuregumo et
Ah, ok, ok, ok. En gros, on nous remontre le combat de Sojo contre l'un des gars contre, en gros, les, euh, les Kaminabi, quoi. Et en gros, pendant leur combat, à un moment, l'un d'eux a attrapé Kuregumo. Et quand, en gros, il a attrapé Kuregumo, Sojo a enclenché l'électricité à distance. Donc, en gros, le gars qui a attrapé son katana a été électrocuté, quoi. Donc, en gros, on nous remontre qu'on comprenne, en gros, comment Sojo utilisait son katana sans l'avoir entre les mains, quoi. Donc, en gros, on nous montre ça. Donc, en gros, il fait, mais, en gros, il enclenche l'électricité, quoi. Le gars qui lui a pris le katana est électrocuté, et forcément, il lâche le katana derrière, quoi. Donc, ensuite, Tio continue d'expliquer, et il nous fait, c'est pas si compliqué. Je dois juste le charger de ma force occulte avant de m'en séparer. Ah, ok. Donc, en gros, s'il donne le katana sans mettre sa force occulte, il ne pourra pas utiliser le scanner, quoi. Par contre, s'il charge sa force occulte, il donne le katana, derrière, il pourra savoir où est le katana. Donc, en gros, il fait. En gros, on nous montre en gros des images, en gros, on nous montre Chihiro qui donne le katana sans en gros le charger de sa force occulte, et là, il peut rien faire. Là, derrière, on nous montre une autre image où en gros, avant de donner le katana, il le charge à force occulte, préchargé, et dès qu'il donne, derrière, on voit que les gouttes sortent, les poissons sortent. En gros, c'est bien expliqué, c'est bien expliqué. Donc il fait, c'est pas si compliqué. Je dois juste le charger de ma force occulte avant de m'en séparer. Quand l'énergie s'épuise, ça ne fonctionne plus. Ah, c'est un temps limité. En gros, là, c'est course contre la montre, en fait. D'ailleurs, je sais pas fait. Mais Sojo était à une centaine de mètres environ. Là, on n'a aucune idée d'où est l'entrepôt. Ça a fonctionné et Tiro fait. Je vais essayer. Et là, d'un coup, en gros, Tiro se concentre et il fait. J'en sais rien. Dans tous les cas, on aurait fini dans une impasse. C'est un risque à prendre. Et là, je sais pas qui regarde, se dit dans sa tête. Certes, mais c'est un sacré pari. Le gamin a l'air impassible malgré les enjeux. Bah oui, c'est ça. Il fait, je suis choqué. Ça me fout les chocottes. Rappelle-toi, au niveau d'un chapitre, je disais que il est un peu trop calme pour un gars qui vient de perdre son sabre, hein. Parce que même Shiba trouve que il est un peu trop serein, le gars. C'est pas normal parce que c'est le katana que son père lui a légué, le seul katana qu'il a, le moyen qu'il a pour se défendre. Sans ça, il est rien, entre guillemets. Il est nul, quoi. Donc, qu'il soit aussi calme malgré, en gros, les enjeux, c'est un peu choquant. Donc, Shiba, en gros, il se dit dans sa tête, certes, mais c'est un sacré pari. Le gamin a l'air impassible malgré les enjeux. Je suis choqué, ça me fout les chocottes. Et là, derrière, il parle ouvertement, il fait, tu vis bien, Chiro? Et, Chiro fait, j'admets que c'est vraiment pas simple de m'en séparer, mais Akuli a fait pencher la balance. Et là, derrière, Akuli se dit dans sa tête, il n'était pas sûr, mais comme j'ai été capturé, il a pris le risque. Et là, on nous montre Shiba au volant, quoi, depuis le rétroviseur. On regarde, en fait, Akuli derrière lui, quoi, parce qu'Akuli est juste assis derrière lui. Et Shiba se dit dans sa tête derrière, il doit se sentir bien mal avec ça. Et puis, et derrière, il se rappelle, en gros, quand Kyora avait fait sa vie ne vaut rien. En gros, que son père lui avait dit ça de Akuli, quoi. Donc, on voit Shiba qui le regarde. Cette fois-ci, il le regarde, en gros, du coin de l'œil, quoi, plus du rétroviseur. Et il lui fait, Akuli, tu veux une glace? Et Akuli fait, ça va aller, merci. Derrière, on voit Shadow qui fait, moi j'en veux. Et derrière, Shiba fait, ça va, j'ai compris. Attends, ce serait marrant que, en gros, là, ils vont acheter une glace et en gros, ils entrent dans le restaurant dans lequel sont actuellement Iyuki et Rikuo. Ce serait sympa qu'en gros, et ils entrent, on voit Rikuo et Iyuki assis, quoi, en train de manger leur glace et leur spaghetti, quoi. Ils les voient, ils font quoi? Vous faites quoi, là? Ce serait intéressant qu'en gros, ils se rencontrent au même restaurant. Ce serait marrant. Donc, en gros, Chalu fait, moi j'en veux! Et Shiba fait, ça va, j'ai compris. Et ensuite, euh, en gros, on voit Shiba qui se dit dans sa tête, non, c'est Akuli qui se dit dans sa tête, même en temps, en gros, il se rappelle ce que son père avait dit, quoi. Même en tant otage, il ne sera d'aucune utilité. Et là, derrière, Akuli parle et fait, pardon, si seulement j'étais pas un fardeau. Et là, Chiro lui fait, tu m'as aidé à faire mon choix. Et ça se prend Akuli et Chiro fait, j'étais en plein doute, mais et là, derrière, Tiro se rappelle qu'en gros, Aku lui avait fait ce sabre, tu le mérites! Qu'en gros, il se battait contre. Euh, contre. Elle s'appelle comment la fille?
quand il se battait contre Iyuki. Parce que oui, à chaque fois que les deux sont dans le même chapitre, j'ai du mal à dire non. Iyuki, Akuri. Bref, en gros, quand il se battait contre Iyuki, quoi qu'en gros, euh, Akuri a fait ce sabre, tu le mérites. En gros, Tiro se rappelle ça, il lui fait j'étais en plein doute, mais en gros, on nous montre en gros la scène où en gros, Akuri fait ce sabre, tu le mérites. Et Tiro ferme les yeux et lui fait grâce à toi, j'ai pu m'en séparer en toute confiance. Et là, on nous montre l'entrepôt, les gouttes d'eau continuent de sortir, sortir, et en gros, Tiro, les yeux fermés, quoi, qui se concentre, et en gros, dans sa concentration, il a l'impression de visualiser son sabre, qu'il est sur le point d'attraper quasiment, quoi. Et justement, en gros, dans sa concentration, quoi, il réussit à attraper son katana, en gros, en le cherchant, quoi, il réussit à l'attraper, et dès qu'il attrape, d'un coup, le poisson rouge sort, parce que jusqu'ici c'était les gouttes qui sortaient, hein. Là maintenant, le poisson rouge sort et Tiro, depuis la voiture, fait j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, il m'appartient toujours. Et là derrière, je sais pas fait. T'as réussi. Et on voit un Tiro qui fait tu nous as donné les grandes lignes, mais avec cette capacité de reconnaissance, on pourra poser des questions plus précises. Et tu es le seul à pouvoir y répondre à Cully. On compte sur toi. Et là, Cully fait compris. Et là, derrière, on voit Shiba qui se dit dans sa tête un sacré bonhomme, c'est Chihiro. En gros, il est content de voir que Chihiro a réussi à motiver Akuli qui était démoralisé parce que oui, en gros, il a en gros fait que Chihiro perde son katana. En gros, le speed que Chihiro vient de lui donner, quoi, ça lui a redonné le moral, quoi. Et on voit Shiba qui est heureux de tout ça, il se dit dans sa tête un sacré bonhomme, c'est Chihiro. Et là, derrière, il parle ouvertement, il fait alors, on va trouver comment infiltrer l'entrepôt. Et là, Chihiro se concentre, concentre, et là, on voit Kyora dans l'entrepôt qui en gros observe les marchandises, quoi. On voit le poisson rouge qui tourne autour du katana, dont en gros la petite boîte en verre dans laquelle il est exposé, quoi. En gros, le poisson rouge tourne autour du katana, tourne autour du katana, tourne autour vers le ouais, tourne autour du katana, quoi. Il tourne autour du katana, et là, euh, derrière, Chiro, les yeux fermés, il se dit dans sa tête, Kyora alors peut aussi y entrer. Parce qu'on voit que Kyora, en gros, il voit Kyora, quoi, de dos. En gros, Kyora est dos au katana. Et en gros, il observe d'autres marchandises, quoi. Et Chiro le remarque grâce au poisson rouge, quoi. Et là, Kyora remarque une présence, ça interpelle. Et il s'approche du katana. Il voit un poisson rouge qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et il fait j'ai cru voir quelque chose. En gros, ah ok, le poisson rouge, en gros, tournait vers le katana, mais quand Kura s'approche du katana, le poisson rouge est monté vers le plafond, quoi, en gros, vers le toit, quoi. Et en gros, le poisson rouge, depuis les airs, quoi, très haut, observe Kura comme en gros, si un drone observait quelqu'un, quoi, entre guillemets. Donc le poisson rouge est très haut, quoi, vers une poutre, se cache, il tourne autour de la poutre et observe Kura, quoi. Et Kura se dit, j'ai cru voir quelque chose. Il s'approche du katana, le regarde, le regarde, le regarde, et là, il se dit dans sa tête, Shirokuira, je ne te vois pas abandonner Enten sans aucun plan. Tout du moins, ce n'était pas du désespoir que j'ai vu dans tes yeux. En gros, il a compris que oui, parce que ouais, quand tu vois le katana, il a abandonné comme si il laissait un truc qui n'est pas important à ses yeux, quoi. Non, parce qu'il a donné le katana, parce qu'en général, quand tu abandonnes un truc qui est important pour toi, tu montres des réactions, t'es inquiet, tu paniques, t'es énervé, mais Chiro était impassible. Il a donné, tiens, comme si, en gros, il donnait un truc qui n'est pas important plus que fait. Tiens, garde-le. Donc, Kyola se dit dans sa tête, Chiro Kuira. Je ne te vois pas abandonner Enten sans aucun plan. Tout du moins, ce n'était pas du espoir que j'ai vu dans tes yeux. Mais un marché sans risque serait ennuyeux. Sincèrement, je me languis de voir ton prochain coup. Si j'arrive à protéger les sabres jusqu'aux enchères, je gagne. Et là, en souriant, il dit ouvertement, je t'attends. Et là, on nous montre Tiro en voiture toujours. On nous montre des corbeaux qui sont sur des câbles électriques. Et, euh, et là, on voit quelqu'un qui fait. C'est trop calme. En gros, on nous montre des, on dirait des sbires de Kyola. Hein. Ouais, des gars habillés en costard noir. Ils font un peu penser à des yakuza, quoi, comme ils sont habillés. Et on voit deux gars, quoi, assis vers des rebords, quoi. Il y a des voitures autour, ils sont en train de fumer. L'un des gars fait. C'est trop calme. Ils portent des masques bizarres. L'un d'eux porte un masque bizarre. Le gars qui porte un masque bizarre avec des cornes fait. Habituellement, t'as toujours des crétins qui foutent le bordel et se font buter par la sécurité. Et d'autres gars à côté fait.
tout le monde est au vif. Le deuxième gars, quoi, son masque, en train de fumer, il fait. En même temps, vu ce qui va se vendre, deux sabres imprégnés. En même temps, vu ce qui va se vendre, deux sabres imprégnés quand même. Le gars au masque fait. Mais ces objets vedettes, donc, on ne les verra pas avant la tombée de la nuit. Pas besoin d'en faire des caisses aussitôt. Le gars qui a la cigarette, quoi, qui fume, qui a la boule à zéro, quoi, il fait. Ça m'étonnerait que ça reste calme encore longtemps. Et là, les corbeaux qui étaient sur les câbles électriques, quoi, s'envolent. Et le gars continue de fumer, il fait. Ça va être le chaos ce soir. Et là, on nous montre en gros un bâtiment et on nous met 8 novembre, 20e édition, ouverture à 11 h, enchère à 12 h. En gros, Rakuzaishi. En gros, on nous montre le bâtiment, quoi. C'est magnifique. On voit, il y a plein de voitures, en gros, qui, en gros, se garent, c'est ça. Plein de gars en costard qui sortent. Ah, j'ai hâte! J'ai hâte. L'arc va enfin commencer. L'arc Rakuzaishi va enfin commencer. Ah là 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 là. Déjà qu'on nous révèle tous les gars de la pègre, les gars, les mafieux du monde de Kagurabati, déjà qu'on les découvre tous. Et je vais pas parler au début de la vidéo, mais on a appris mercredi ou jeudi qu'il y aurait une deuxième impression du premier tome. Donc, c'est-à-dire que la première impression qu'on a eue, quoi, oui, les tomes sont quasiment au-dessus de stock. Donc, en gros, il y a une deuxième impression qui est prévue pour le 24-26 avril, enfin, pour fin avril, quoi, une deuxième impression est prévue, sachant que début mai, le tome 2 sort, on a tout pas la couverture du tome 2 et j'ai hâte de la voir parce que logiquement, il faudrait qu'ils mettent Chihiro et Sojo, parce que oui, c'est l'arc, c'est le tome où en gros leur combat atteint un niveau de dingue et il est réglé, quoi. Donc il faudrait que les deux soient en couverture, soit Sojo en solo, soit Chihiro et Sojo, genre, je sais pas, en gros, ils échangent des coups, enfin je sais pas, en gros, il faudrait que les deux soient en couverture parce que la première couverture était magnifique, la deuxième, elle devrait être sympa aussi, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça le moment venu, parce que oui, là on est déjà, oui, on est déjà en avril, parce que oui, ça commence demain, donc mai ça va vite arriver, quoi. Mai ça va vite arriver, donc le tome 2 on l'aura bientôt qui va sortir. Et oui, le tome un deuxième, en gros, réimpression, c'est top, c'est top, c'est top. C'est top. Et je suis content de voir que, oui, Kaguyachi déjoue les processus de la Shueisha qui ne croyaient pas du tout au manga, mais là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent être derrière maintenant. Ils doivent être derrière le manga, donc c'est bien. Donc c'est bien. Oui, bon chapitre et le Rakuzaishi va commencer. J'ai hâte de voir comment Chihiro va réussir à récupérer son katana. Parce que logiquement, il devrait récupérer son katana pendant que les enchères sont en cours. Donc ça va être ça. Parce que oui, vu qu'en gros, le Enten et l'autre katana font partie des lots les plus importants, quoi. Donc, en gros, ils vont être mis parmi les derniers lots à vendre, quoi. Donc, en gros, en fin de journée. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se passer, comment Chihiro va récupérer le katana avant qu'en gros, il soit emmené sur la scène et vendu, quoi. Ce sera intéressant de suivre tout ça parce que oui, là, il y aura beaucoup de problèmes. L'arc est lancé et j'ai hâte de voir ça parce que franchement, il promet d'être dingue. Il promet d'être dingue. Donc, bon chapitre, sur sa pensée, les pages préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!